bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire des artichauts violets. Donc on va faire tourner les artichauts. Les artichauts violets c'est l'origine de l'Italie. Normalement la plus belle région c'est Venise. Donc on va d'abord les habiller. Pour les préparer pour la cuisson, on va les tourner de cette façon. Mais la première chose à faire avant, c'est de se préparer un bain avec de l'eau et du jus de citron pour empêcher qu'il s'oxyde. Alors, bien sûr, j'ai lavé mon citron avant, je mets mon citron dans l'eau et je vais pouvoir commencer à tourner mes artichauts. Alors, c'est pas la même technique que les artichauts charentais, les gros verts. Ici, on va retirer quelques feuilles. On va couper à dimension. Et alors on va commencer en tout cas par passer au castor. Voilà. Bien sûr, comme pour les artichauts charentais, je vais citronner ma pièce au fur et à mesure que je les nettoie. Maintenant, je vais prendre mon couteau. Je vais couper plus ou moins à 2/3. Je vais citronner. Et là maintenant, le vrai travail de tournage va commencer. Donc, alors l'artichaut violet, le cœur se mange parce qu'il est très tendre. Là, maintenant, on va pouvoir finaliser avec notre castor. Pas oublier que l'artichaut va aller complètement comme ça chez le client, donc on va. Voilà. Alors on peut éventuellement avec une cuillère retirer le foin. Pour arriver au cœur de l'artichaut. Ça c'est encore différent, mais on perd plus de matière. Donc je ne perds pas de marchandises. On voit la racine du cœur. Alors la première version, donc avec les, on va pouvoir les cuire braisés. Tous de toute façon. La cuisson fonctionne cuisson sous vide fonctionne très bien aussi. Donc là sur sous vide, on sera sur 50 minutes à 85 degrés avec un petit morceau d'ail, une petite branche de thym, un petit morceau de beurre, sel et poivre bien sûr. Voilà, et je vais stocker mon artichaut. On voit très bien que ça s'oxyde très vite. Voilà. Et il va rester comme ça dans le bain. Et on va faire le suivant. Donc, après avoir tourné nos artichauts violets, maintenant on va passer à la cuisson. Alors pour ce faire, les artichauts, là ils sont entiers.
Mais là, c'est un peu gros pour mettre dans une assiette. Donc on va les couper en deux dans le sens de la longueur. Toujours, bien sûr, citronné. Quand on voit un petit défaut, ben, on l'enlève. Moi, je ne le mangerai pas. Pourquoi le faire manger avec le client? Donc, réfléchissez toujours à ça. C'est quelque chose que vous ne voulez pas manger. Posez-vous les bonnes questions. Alors ce modèle-ci, on peut le dresser comme ça dans l'assiette aussi. Mais ici, je vais faire comme les autres. Alors c'est une opération qui doit aller relativement vite, toujours à cause de ce problème d'oxydation. Hein. Une fois qu'on aura eu la première ébullition, on sera tranquille. Mais là, il ne faut pas traîner. Alors, on va passer pour la cuisson. On a préparé un disque en papier matière de 3e, vous devez savoir comment ça se fait. Et on va ranger nos artichauts de façon comme les chicons braisés. Voilà. On va mettre un petit peu de fond blanc. Fond blanc, fond de volaille. On va poivrer. Saler. Petite garniture aromatique. Petite branche de romarin. 2-3 branches de thym. Voilà. Un petit morceau de beurre pour la gourmandise. Et on va mettre notre disque bien apposé dessus. Voilà, on va passer au fourneau. Alors, pour la cuisson des artichauts, même technique que pour les chicons braisés. Donc, on va démarrer au centre du fourneau, bien chaud, pour avoir une ébullition très rapide. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de garder un peu de chlorophylle et d'avoir des artichauts qui restent encore un peu verts. Alors, on va voir que le beurre va commencer à fondre. Quand le beurre est fondu, généralement, on pourra mettre sur le côté du fourneau. Alors, chose importante, on ne fait jamais ça sur un bec. Pourquoi? Parce que sur un bec, vous allez avoir une agression, vous allez avoir une ébullition qui va être très rapide, effectivement. Vous allez aussi avoir le liquide qui va se caraméliser sur le côté, vous allez avoir un goût amer. C'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est vraiment le goût de l'artichaut. On se retrouve dans quelques minutes pour la fin de cuisson. Voilà, donc on voit effectivement que ici on a une belle ébullition, le beurre a fondu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement me mettre là sur le coin du fourneau pour avoir un petit frémissement. Voilà, pas trop. Et de temps en temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner mon sautoir pour avoir une cuisson uniforme. La fin de cuisson, ce sera dans 7-8 minutes, ça dépend un petit peu de l'état de fraîcheur de l'artichaut, ça dépend aussi du début ou de fin de saison. Début de saison, ils seront généralement très tendres, ils vont cuire très vite. En fin de saison, ils seront un peu plus ligneux et ils vont être beaucoup plus longs à cuire. Alors, nos artichauts sont cuits. Comment est-ce qu'on vérifie? On va soulever. Je rappelle qu'on jamais avec une pointe de couteau dans un aliment qui est en cuisson. On prend une aiguille à brider, une grande fourchette de cuisine. Ici, je pique à travers, c'est tendre. Donc voilà, c'est prêt. Qu'est-ce qu'on peut constater? Il n'y a presque plus de jus. Ce petit jus là, il est extraordinaire pour glacer vos... Regardez comme c'est beau, voilà. Donc ça, on peut le passer au chinois mousseline pour avoir quelque chose de très fin et s'en servir pour lustrer les artichauts, pour avoir quelque chose de bien brillant sur l'assiette.
C'est une cuisson qui se fait presque en minute pendant le service. Hein. Voilà. C'est une cuisson qu'on pourrait appeler cuisson barigoule, bien sûr. Bon appétit.